L'évangile a été donné à Jésus. Oui. Mais dans la Bible, il n'y a pas l'évangile de Jésus. Mais il y a l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Marc, selon Jean. Mais Dieu a donné l'évangile à Jésus. Torah, Moïse, Psaume à David. Il a donné la Bible à quel prophète? La Bible a été donnée à quel prophète? Narcisse va me répondre. Donc l'islam... Est-ce que vous comprenez, Narcisse? Donc l'islam également, les musulmans que vous voyez là sur cette scène-là, mon frère Narcisse, tous les musulmans du monde, leur livre saint, ça s'appelle le Coran. Le Coran. C'est le même Coran qui est lu en Arabie Saoudite, c'est le même Coran qui est lu en Côte d'Ivoire. C'est la même prosternation qui est faite aux États-Unis, c'est la même manière de se prosterner qui est faite en Côte d'Ivoire. C'est les musulmans, tous les musulmans se prosternent de la même manière. On prend les ablutions de la même manière, on se dirige de la même manière, on s'oriente de la même manière, on récite le Coran de la même manière, on a la même divinité, mais ce qui n'est peut-être pas le cas de Narcisse. Narcisse, tu es peut-être évangélique. Merci beaucoup de confirmer. Mais vous savez que si Jésus-Christ, par exemple, s'il descend sur la terre aujourd'hui, Narcisse, hein, est-ce qu'il va aller chez les catholiques ou protestants, ou Rose-Croix, ou Assemblée de Dieu, ou Christianisme Céleste, ou Témoins de Jéhovah, ou Mormons, ou les Saints des derniers jours? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer Matthieu 26, 39, il va se prosterner conformément à Matthieu 26, 39 pour prier, parce qu'il priait dans la Bible, il se prosternait pour prier. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se prosterner avec ceux qui se prosternent. Est-ce que vous comprenez? À la mosquée. Parce que c'est à la mosquée. Narcisse, les musulmans ne rentrent pas les chaussures dans la mosquée, sauf dans des cas précis. Il y a des conditions dans lesquelles on peut rentrer les chaussures dans la mosquée. Et il y a des chaussures aussi pour ça. Mais en grosso modo, les musulmans ne rentrent pas les chaussures à la mosquée. Narcisse, tu vas répondre justement à la question. Hein. Et tu peux prendre le micro. Est-ce que tu rentres tes chaussures dans ta propre chambre? Tu peux répondre? Oh, Narcisse, arrête de rire. C'est une simple question. Tu es content de nous voir? Non, non. Tu rentres pas dans ta chambre? Oui. Pourquoi? Parce que c'est ma chambre. Non, mais pourquoi tu n'es pas rentré à chaussures? Tout simplement, c'est ma chambre. Tu n'es pas sali. Une intimité, en fait, c'est ça. Les musulmans ne rentrent pas à chaussures à la mosquée. Tu connais au moins la raison? Non, je ne connais pas la raison. C'est un lieu saint. C'est pourquoi on ne rentre pas à chaussures. Tu ne rentres pas à chaussures dans ta chambre, c'est vrai. Mais est-ce que tu rentres à chaussures à l'église? Je veux savoir. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un lieu saint. Dans ta chambre, quoi? Ça veut dire que tu ne rentres pas à chaussures dans ta chambre, mais tu rentres à chaussures à l'église. Une manière de te dire, selon Exode 3, verset 5, l'Éternel Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales, tu es dans un lieu saint. Est-ce que vous comprenez? Conformément aux pratiques musulmanes. Les musulmans, avant d'aller prier, ils prennent l'ablution. Narcisse, la Bible le confirme. Exode 40, verset 30 à 31. Moïse et son frère Aaron, ils ont mis de l'eau dans la cuve et ils ont pris l'ablution. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, ablution. Narcisse, quelle est la religion qui prend l'ablution? Personne. Tu as raison, vraiment personne. Bonne chance. Ici là. C'est vrai, personne vraiment. Les musulmans ne prennent pas l'ablution. Hein? Si les musulmans. Mais comme tu dis personne là. Bon, vous parlez de l'ablution. Laver la main, les pieds avant d'aller prier. Là. Mais vous avez posé la question sur les chrétiens. Voici la raison pour laquelle il y a 10 personnes. J'ai dit, quelle est la religion, les fidèles de quelle religion qui prennent l'ablution? C'est les chrétiens ou c'est les musulmans? Ce sont les musulmans. Merci beaucoup. Mais ça fait quoi dans la Bible? Ablution, là, ça cherche quoi dans la Bible? C'est ça la question. Je suis en train de te démontrer que l'islam est une vérité. Le porc est interdit dans la Bible. Les musulmans ne mangent pas le porc. Moi aussi, je ne mange pas le porc. Merci beaucoup de ne pas manger le porc parce que ça crée beaucoup de maladies. L'alcool est interdit dans la Bible. Les musulmans ne boivent pas l'alcool. Moi aussi. Bien sûr. Non, et toi aussi? Oui, ils ne consomment pas ça. C'est bien, il ne faut pas consommer parce que c'est l'œuvre du diable, parce que le Coran en parle. Les femmes voilées musulmanes là, 1 Corinthiens 11, verset 57, la Bible dit si une femme n'est pas voilée, elle n'a qu'à se raser. Et si elle ne veut pas se raser, elle n'a qu'à se voiler. Donc la femme doit se voiler à cause des anges, selon la Bible. Jésus se procède pour prier. Il n'a jamais dansé, chanté, ni guitare ou tam-tam, ou il ne s'assied pas sur un banc ou une chaise. Une femme qui est disposée, là, elle ne doit pas rentrer à l'église. Narcisse, tu savais ça? Selon la Bible. Hein? Selon la Bible.
Mais Narcisse, toi, tu ris sûrement, quoi. Non, il est ému de nous voir, il est heureux. Donc, Narcisse, brièvement, pour ne pas trop prendre ton temps. Voilà, donc, vous dit que dans la Bible, l'islam est confirmé dans la Bible. Or, beaucoup de rites que Narcisse fait, ce n'est pas biblique.